Module 4.7, transformer l'équation de la forme factorisée à la forme générale. Donc, comme d'habitude, on va commencer par écrire les différentes formes d'équations qu'on a puis qu'on cherche. Donc là, on part de la forme factorisée qui s'écrit f de x est égal à a, parenthèse x moins x1, parenthèse x moins x2, puis je veux la transformer vers la forme générale qui s'écrit f de x est égal à ax2 plus bx plus c. Encore une fois, il suffit de suivre les différentes étapes qu'on trouve ici. Il y en a juste deux. Tout d'abord, on va développer l'expression algébrique. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va aller tout distribuer, multiplier ce qu'on peut multiplier pour ramener à une forme non factorisée. Donc, c'est l'inverse de la factorisation. Donc, on y va. On commence. Je commence par mes deux parenthèses. Donc, je vais multiplier premier terme par le premier terme de l'autre parenthèse. Donc, x fois x. Ensuite, je vais faire x fois le deuxième terme. Et je vais faire la même chose avec le deuxième terme. Donc, moins 5, je vais multiplier par le premier de la deuxième parenthèse et par le deuxième de la deuxième parenthèse. Ça va me donner toujours le 4. Parenthèse. X fois x, ça me donne x2. X fois 8, ça me donne plus 8x. Donc, le premier terme de la première parenthèse, c'est fait. J'y vais avec le deuxième terme. Donc, moins 5 fois x, ça me donne moins 5x. Et moins 5 fois 8, ça me donne moins 40. Donc, j'ai une première étape de fait. Ensuite, ce que je pourrais faire tout de suite, c'est de simplifier les termes qui sont semblables. Donc, je vais avoir 4. Parenthèse, x2, c'est le seul terme avec un x2. Donc, il reste tout seul. 8x, je regarde si c'est mon seul terme avec des x de premier degré. Non, j'ai le moins 5x, donc je peux simplifier. Donc, il me reste 8x moins 5x, il me reste 3x. Et le moins 40, c'est mon seul terme sans variable, donc je le garde comme ça. Et il va me rester à distribuer le coefficient sur chacun des termes pour avoir vraiment la forme qu'on recherche du ax2 plus bx plus c, ce qui va me donner 4 fois x2, ça me donne 4x2, 4 fois 3x, ça me donne 12x, et moins 40 fois 4, ça me donne moins 160. Donc, j'aurais terminé. Donc, pour ceux qui veulent être sûrs de leur réponse, vérifiez toujours, quand vous avez fini de transformer une équation, si la forme que vous avez trouvée correspond à la forme de base. Donc ici, j'ai mon terme avec le x au carré qui correspond à mon ax carré. J'ai un terme de premier degré avec une variable en x, donc 12x, qui correspond à mon plus bx. Et j'ai un terme sans variable qui est moins 160, qui correspond à mon c. Donc ma forme que j'ai trouvée correspond à la forme générale ax2 plus bx plus c, ce qui fait que j'ai bel et bien terminé.